bienvenue sur notre canal. Je suis la sœur merveilleuse Simla. Aujourd'hui, nous voulons répondre à la question « Qu'est-ce que le baptême ?» Et nous ne la répondons pas oralement, non, mais nous la répondons avec la parole de Dieu. Le baptême, aujourd'hui, nous allons savoir qu'est-ce que c'est et pourquoi il est important de se baptiser. Se faire baptiser fait partie de l'immersion d'eau. Vous voyez, l'immersion d'eau, c'est faire baptiser. Voilà pourquoi Jésus s'est fait baptiser par immersion. Regardez, il a marché des kilomètres pour aller vraiment se baptiser parce que c'est important. Nous pouvons avoir l'exemple aussi de l'Éthiopien qui a décidé de se baptiser dans un cours d'eau où il y avait assez d'eau. Je peux t'inviter à lire Acte 8, le verset 36 à 40. Ici, la première chose que nous allons faire, la définition du baptême. La définition du baptême. Le baptême est un engagement de bonne conscience. Le baptême est un engagement de bonne conscience. L'homme ou la femme qui souhaiterait se baptiser, c'est quelqu'un qui prend un engagement personnel. Le baptême n'est pas quelque chose où on le fait inconsciemment. Non, mais au contraire, c'est un engagement de bonne conscience. Vous allez comprendre pourquoi je le dis, parce que le baptême, c'est la mort et la résurrection. Ça veut dire qu'enterrer la personne et la personne ressuscite avec Christ. Mais il va falloir que cette personne qui a pris cet engagement de bonne conscience prenne cette décision. Je vous invite à lire avec moi Romains 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Vous voyez, le baptême, c'est enterrer. Quand on parle de l'immersion, mais l'immersion veut dire enterrer totalement. Est-ce qu'on enterre quelqu'un seulement avec un membre? Non, on enterre la personne totalement. L'immersion et notre sortie est la nouvelle personne que nous sortons. Je t'invite aussi à continuer à lire à la maison Colossiens 2, le verset 12, qui pourrait vraiment t'aider. En effet, le baptême d'eau symbolise la mort d'une personne quant à sa vie passée et le début d'une nouvelle vie en tant que chrétien en Jésus-Christ. Le baptême est l'état qui nous mène dans la disponibilité de nous permettre à devenir des personnes selon Christ. Le deuxième point que nous allons parler ici, le baptême efface-t-il le péché? C'est encore une des questions qui amène beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup de personnes. Non, le baptême n'efface pas le péché. Non, parce que beaucoup pensent que si je me baptise, mes péchés seront effacés. Oui, c'est bien beau de le penser, mais le baptême n'efface pas le péché. La Bible nous enseigne que seul le sang de Jésus-Christ nous purifie du péché. Où je nous invite à lire avec moi le livre de Romains. Dans le livre de Romains que nous allons lire tout à l'heure, nous allons comprendre que le baptême n'efface pas le péché. Mais au contraire, c'est le sang de Jésus qui efface tout péché. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 8 à 9. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par Christ. Le sang de Jésus est là pour purifier toute iniquité. Le sang de Jésus-Christ, ou le sacrifice de Jésus est là pour nous sauver, pour nous aider. Mais en se baptisant, ça ne veut pas dire que nos péchés sont déjà purifiés. Non, mais c'est le sang de Jésus qui purifie le péché. Pour bénéficier du sacrifice de Jésus, une personne doit
exceller la foi en lui. Ça, c'est la première des choses qu'on doit faire. Deuxième des choses, changer notre mode de vivre en honorant avec les enseignements de Christ. La troisième chose que nous devons faire, se faire baptiser, comme nous dit le livre de Actes 2, le verset 38 que je t'invite à lire avec moi. Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez donc le don gratuit de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous devons faire quoi avant de se baptiser? Voilà pourquoi un engagement de conscience, de bonne conscience, est déjà une repentance. La repentance, c'est quoi? Je prends conscience que la vie dans laquelle je vis ou la vie dans laquelle je mène n'est pas bonne. Alors, je prends la conscience de renoncer à cette vie et de me conformer à une nouvelle vie. Voilà pourquoi le baptême, c'est quelque chose qui est fait pour un homme qui a sa conscience et non pour celui qui n'est pas conscient. Et le baptême n'est pas une obligation, non, mais au contraire, le baptême est un choix de la personne qui l'a fait avec le Dieu qu'il veut suivre ou il veut servir. L'engagement de bonne conscience nous amène à se baptiser. Mais avant de se baptiser, nous devons premièrement effectuer la foi en lui, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, être des hommes, changer notre mode de vivre. Et la troisième des choses, nous pouvons nous baptiser. Voilà pourquoi on appelle prendre conscience que nous voulons avoir un seul maître qui est Christ Jésus, commencer à vivre selon lui et maintenant obtenir le baptême. On ne baptise pas un homme inconscient. On ne baptise pas ou on n'oblige pas quelqu'un à se baptiser. S'il ne prend pas un engagement, ce n'est pas possible pour nous ou pour la personne de recevoir le baptême. Voilà pourquoi que le papa, que la maman ne doit pas obliger son enfant à se baptiser. Et tu ne peux pas décider de baptiser un enfant qui ne t'a pas demandé parce qu'il n'a pas encore la conscience de choisir suivre Christ ou suivre ses propres. Voilà pourquoi c'est un engagement où la personne doit être consciente. Vous voyez? Il doit se repentir. Un bébé ne peut pas se repentir parce qu'il ne parle pas. Un bébé ne peut pas prendre un engagement de bonne conscience parce qu'il n'a pas la conscience. Il est encore bébé. C'est le papa qui peut décider pour lui, c'est la maman. Vous voyez, on ne peut pas décider pour un bébé, quand il est encore bébé, de se marier ou bien d'aller voter. Il faut qu'il ait la conscience de savoir choisir de quel côté ou de quel côté il peut être. Notre troisième grand point ici, c'est la Bible. La Bible enseigne-t-elle le baptême des nouveau-nés? La Bible enseigne-t-elle le baptême des nouveau-nés? La question ici, c'est non. Nulle part dans la Bible, vous allez voir où la Bible nous enseigne les baptêmes des nouveau-nés. On ne baptise pas des bébés. Non, la Bible ne nous enseigne pas. Elle ne le mentionne même pas. Et moi, je dirais plus précisément que c'est un blasphème contre la connaissance de la parole de Dieu. On ne peut pas baptiser un enfant parce que l'enfant n'a pas encore l'état de la conscience de choisir de suivre ou de ne pas suivre Christ. Non. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible qui parlaient de la consécration de l'enfant qui est différent du baptême des enfants. On ne baptise pas un enfant, mais on le consacre à Dieu. Et qui consacre son enfant à Dieu? C'est ces hommes, c'est ces femmes-là qui marchent selon le Seigneur et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils font grandir les enfants dans la présence de Dieu et ils les permettent de commencer à vivre selon lui depuis le bas âge. Et consacrent simplement leurs enfants, mais on ne les baptise pas. C'est quand l'enfant arrive dans l'état de la bonne conscience qu'il peut prendre lui-même sa décision. Ça veut dire que même si ton fils est grand, tu ne peux pas l'obliger à se baptiser parce qu'il doit prendre l'engagement de bonne conscience et il doit décider de renoncer à lui et suivre Christ. Voilà pourquoi. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps,
mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême ne doit pas être une obligation ni une dictature, mais un choix personnel que fait chaque personne. Où je t'invite à lire avec moi Acte 8, le verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, quand Philippe parlait, ils ont reçu le message de Christ. Ils ont accepté d'être baptisés, hommes et femmes. Vous avez vu, on dit hommes et femmes, on ne dit pas enfants, on ne dit pas bébé. Ceux qui reçoivent, celui qui reçoit l'évangile, c'est celui-là qui a la conscience, celui-là qui comprend, celui qui a le sens déjà de la moralité. Le bébé, il est encore dans le sens où il ne comprend pas, il ne sait même pas ce qui signifie tel ou tel. Ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu l'évangile. Et ceux qui se sont fait baptiser, ils ont d'abord connu qui est Christ, ils l'ont accepté et ils ont pris l'engagement de le suivre. Bien-aimé, l'action qu'un enfant ne peut pas accomplir, l'enfant ne peut pas accomplir une action. L'enfant ne peut pas accomplir quelque chose, non. La Bible nous montre que Dieu considère les jeunes enfants comme des saints, autrement dit, purs aux yeux, à ses yeux, en raison de la foi que leurs parents pratiquent. En raison de la foi que les parents pratiquent. Je précise bien, nous lisons 1 Corinthiens 7, le verset 14. Car le mari qui n'est pas croyant est sanctifié en ce qui concerne sa femme. Et la femme qui n'est pas croyante est sanctifiée en ce qui concerne le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, mais maintenant ils sont saints. Parole du Seigneur. Vous voyez comment la parole de Dieu nous aide à comprendre comment Dieu voit des enfants, des hommes et des femmes qui sont consacrés. Je ne dis pas pour des enfants qui ne sont pas consacrés, non, qui ne sont pas, les parents qui ne sont pas dans la parole ou qui ne sont pas dans la vérité. Dieu les voit comme des saints. Ces enfants n'auront pas besoin de profiter du mérite d'une autre personne. Alléluia. Nous continuons un autre point qui est important. Ce que certaines personnes pensent au sujet du baptême chrétien. Nous devons faire très attention. Et parce que beaucoup de personnes prennent l'exemple pour dire que quand Jésus a dit « Venez à moi, faites venir à moi des petits enfants », alors beaucoup de personnes interprètent ce baptême que Jésus parlait du baptême. Non, Jésus ne parlait pas du contexte du baptême. Non, le contexte dans lequel il voulait nous faire simplement comprendre, c'est que quand nous venons à Jésus, nous sommes comme des petits enfants. Nous devons commencer à grandir. Quand nous sommes en Jésus, le contexte concerne à toi qui es grand comme moi, à toi qui es déjà plus grand que moi. Ce contexte comme que quand nous venons à Jésus, nous sommes comme des petits enfants. Voilà pourquoi il dit, laissez venir à moi des petits enfants. Ne les empêchez pas. On n'empêche pas dans le royaume de Dieu des petits enfants. Et quand nous acceptons Jésus, nous devenons comme des petits enfants. C'est en lui et seulement en lui que nous pouvons grandir. Ce que certaines pensent au sujet du baptême des chrétiens. Beaucoup de personnes pensent que l'aspersion ou verser de l'eau sur une personne représente la forme acceptable d'une immersion complète. Non, ça c'est juste ce que l'homme pense, mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Ce que nous dit la parole de Dieu. Le baptême mentionné dans la Bible, on trouve indiqué l'immersion. Le baptême que nous parle la Bible. Par exemple, quand le disciple Philippe a baptisé le Philippien, il descendit dans l'eau pour baptiser, puis ils sont remontés hors de l'eau. Je t'invite à lire Acte
8, le verset 36 jusqu'au verset 39. Ça va beaucoup t'aider et je pense que tu pourras mieux comprendre le symbole entre quelqu'un qui est aspergé. On ne peut pas asperger quelqu'un en disant qu'on l'a baptisé. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas une plante. Non. Quand on doit mourir à le vieux homme, on doit l'enterrer. Alors tu dois être aspergé, tu dois être enterré totalement. Pas asperger quelques gouttes d'eau. Non. Ce n'est pas ce que la Bible nous parle. Par exemple, dans la Bible, le verset de Acte 16, le verset 31 à 34, nous remarquons ici là qu'il y a des personnes qui ont été baptisées, mais la Bible nous précise que les enfants étaient exclus. Ils étaient exclus. Vraiment, je t'invite à lire ce passage de Acte 16, le verset 31 à 34. Le récit de la conversion de Jérôme indique que cependant le baptême comprise la parole de Dieu et qu'il s'en était beaucoup réjoui. Beaucoup de ce peuple-là s'est réjoui parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Et c'est ces personnes qui ont reçu la parole de Dieu qui pouvaient et qui ont été baptisées. Il faut que tu reçois la parole de Dieu et que tu prennes conscience que je vis dans une mauvaise vie et j'ai besoin d'une nouvelle vie. Et c'est cet homme-là, ce genre de personnes-là, qui prennent conscience et qui se baptisent au nom de Jésus. Il n'a pas enseigné le baptême des nouveau-nés. Lorsqu'il dit que le royaume appartient aux petits-enfants, dans la réalité, Jésus, quand il disait le royaume des cieux appartient aux petits-enfants, c'est ces personnes-là, comme je disais au départ déjà, qui sont humbles, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui veulent vivre et marcher selon sa parole. Quand il prononçait ces mots, Jésus n'était pas en train de parler du baptême. Il était plutôt en train de montrer que pour entrer dans le royaume des cieux, il fallait être comme des enfants humbles et disponibles à apprendre. Matthieu 8, 18, le verset 4 que je t'invite à lire avec moi. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 4. Quand Jésus nous dit le royaume des cieux est pour ceux-là qui sont comme des petits-enfants, c'est pour nous dire que c'est pour des hommes et des femmes humbles, des personnes qui se laissent rabaisser et laisser Christ les élever. Quand nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas rabaissés. Mais quand nous venons en Jésus et que nous avons confessé son nom, nous nous laissons dans le rabais et Dieu nous élève. Voilà pour ces personnes-là qui hériteront le royaume des cieux. Bien-aimé, j'aimerais te dire, nous devons savoir qu'il est capital et très important pour un enfant de Dieu de savoir que le baptême ou cet engagement de bonne conscience est celle que nous demande la Bible. La Bible nous demande que l'engagement de bonne conscience doit être notre partage. Alors ne baptise plus ton enfant ou ne baptise pas des enfants parce que vous êtes en train de garer ces enfants ou bien vous êtes en train de prendre une autorité sur eux. Les enfants n'ont pas besoin d'être baptisés. Ils ont besoin de connaître le chemin de Christ. Peut-être tu t'es baptisé aussi toi étant enfant, ou on t'a aspergé l'eau. Peut-être tu l'as fait peut-être étant grand, ou on t'a aspergé quelques gouttes d'eau. Il est temps pour toi de faire le bon baptême, le baptême d'immersion. Mourir de ton ancienne vie et ressusciter d'une nouvelle vie. C'est ça le nouveau baptême que Christ, Jésus-Christ qui est notre modèle, il a été baptisé par immersion et non par aspersion. Nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas des plantes qu'on nous arrose. Non, nous sommes des personnes qui devons suivre un bain où nous enterrons notre vieil homme et nous ressuscitons avec la nouveauté. Voilà pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature.
On devient en Christ quand on a eu cette possibilité de se laisser enterrer et ressusciter avec Christ. Alors que le Seigneur vraiment nous permette et nous facilite la compréhension de savoir que nous sommes des hommes et des femmes qui avons reçu la capacité de l'accepter et d'être baptisés selon lui et non selon nous. Il y a une loi qui est la loi des hommes, mais il y a aussi une loi qui est celle de Dieu. Nous ne devons pas vivre selon la loi des hommes, mais nous devons vivre selon la loi de Dieu, en nous laissant guider par lui et sa parole. Alors, j'aimerais te dire, mon frère, la réponse finale de notre enseignement, c'est qu'est-ce que réellement le baptême? Je veux que tu retiennes en quelques mots, le baptême est un engagement de bonne conscience pour tout homme, pour toute femme qui reçoit la parole de Dieu, qui renonce à son ancienne vie et qui se conforme à lui. Cet homme-là qui a pris cette décision de devenir une nouvelle créature suit le chemin de Christ. Cette personne est appelée d'être baptisée. Mais je veux que nous notons bien quelque chose ici. On n'oblige pas quelqu'un à se baptiser. On ne force pas quelqu'un à se baptiser. On ne dicte pas quelqu'un à se baptiser. Mais on amène la personne à comprendre que le baptême, l'engagement de bonne conscience, pour suivre Jésus, il va falloir qu'il suive aussi les pas et le rythme de Christ. Suivre les pas de Christ, c'est de faire comme Christ veut et c'est de suivre le modèle de Christ. Christ a été baptisé au Jourdain. Il a marché et quand on regarde, on paramètre, si je ne veux pas me tromper, il a marché 60 km à pied pour aller recevoir son baptême. Il a reçu son baptême au Jourdain. Est-ce qu'il n'y avait pas l'eau dans sa maison ou dans le quartier où il était qu'on pouvait l'asperger? Non, mais à chaque fois où Jean-Baptiste a baptisé ou d'autres personnes ont baptisé, on dit toujours il y avait assez d'eau, il y avait beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que où on doit t'immerser, où on doit enterrer ton vieil homme, c'est un lieu où il doit avoir beaucoup d'eau. Quand tu entres, tu enterres ton vieil homme et quand tu sors une personne nouvelle. Donne-toi cette opportunité aussi de recevoir cet enseignement, de te faire baptiser par immersion et non par aspersion. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te bénisse. Et si tu n'as pas compris quelque chose ou tu aimerais savoir quelque chose, je t'invite à m'écrire en bas du commentaire ou à nous contacter sur nos différentes pages, pas un pas sans Dieu. Que le Seigneur te bénisse et merci d'avoir aimé, écouté ce message et partagé avec quelqu'un autour de toi. Sois comblé et béni.